Maria Ernestam, le peigne de Cléopâtre. L'idée du peigne de Cléopâtre vint à Marie quand son patron lui déclara qu'il se passerait désormais de ses services. Au moment même où il prononça ces mots, Marie sut qu'elle oublierait le reste de leur entretien. L'homme avec qui elle travaillait depuis 3 ans n'avait plus besoin d'elle. Il avait l'intention de se débarrasser d'elle comme on jette une vieille éponge. Étrange. On se sert d'une éponge tous les jours pendant des semaines, voire des mois. On la passe sous l'eau, on les sort, on essuie le plan de travail avec, puis on la range à côté du robinet. Un jour, on s'aperçoit qu'elle sent mauvais et on la jette, sans se dire que cette mauvaise odeur résulte de bons et loyaux services. Apparemment, cela n'entre guère en ligne de compte pour les éponges, ni pour Marie. Perdue dans ses pensées, elle prit conscience qu'elle n'était pas certaine de comprendre ce que venait de lui annoncer son patron, qu'elle avait d'ailleurs toujours considéré comme son égal. Après tout, c'était elle qui menait la barque. Johann était plus convaincant dans le rôle de l'usurpateur, s'attribuant avec brio le fruit du travail des autres. Pourtant, elle avait aimé faire équipe avec lui. Ils avaient fondé leur cabinet comptable quelques années auparavant, à la suite des menaces de licenciement économique de leur dernier employeur. Certes, ça n'avait pas été facile. Ils s'étaient versé des salaires symboliques et avaient travaillé en dessous du seuil de rentabilité le temps de se constituer une clientèle. Mais quand l'activité avait pris son essor, ils avaient sabré le champagne. Marie était satisfaite de son travail. Pourtant, elle ressentait un manque. Pendant ses heures de bureau, elle rêvait d'être ailleurs. Elle imaginait David l'accueillant à la maison le soir avec un éclat de rire qui signifierait « fuck them all ». Au fond, tout ce qu'elle souhaitait, c'était qu'il se remette à faire frire des œufs au bacon au beau milieu de la nuit comme avant, quand il lui demandait si elle préférait y voir un dîner tardif ou un petit déjeuner très matinal. Qu'il redevienne aussi chaleureux qu'à l'époque où il préparait des moules à la coriandre et au safran pendant que la tarte salée du jour cuisait dans le four. Johann s'était lancé dans une tirade monotone à propos des bénéfices de la fusion envisagée. Pourquoi se donnait-il tant de mal? Ce qu'il lui racontait n'était pas un scoop. Elle avait suivi de près les négociations hargneuses avec leurs concurrents et, en réalité, c'était elle qui avait conclu le marché. Ils le savaient pertinemment tous les deux, mais elle s'en fichait. Depuis que David avait changé, cela lui était complètement égal d'occuper un poste de dirigeante ou d'assistante. Elle faisait ce qu'elle avait à faire et gagnait bien sa vie. Cela lui suffisait amplement. Johann semblait sur le point de terminer son soliloque. Dans un accès de théâtralité, il se pencha par-dessus le bureau pour saisir les mains de sa collaboratrice. Marie eut l'impression que des tentacules visqueux se dirigeaient vers elle. Pas question qu'il la touche. Son regard s'arrêta sur une paire de ciseaux et elle eut l'envie folle de sectionner les bras de Johann en leur milieu, comme 2 serpents, pour les mettre hors d'état de nuire. Croyait-il que ce geste faussement bienveillant allait changer quoi que ce soit? Entre eux, le contact physique avait toujours été inconcevable, si bien que leur intimité se résumait à une accolade à Noël. Ils avaient à peu près le même âge. Elle, 42 ans, et lui un peu plus, mais manifestement, il ne risquait pas le harcèlement sexuel. Trop blonde, trop ronde, trop nature. Trop réservée, trop aimable, trop gentille. Un peu terne en fin de compte. La fois où, lors d'une fête au bureau, il lui avait demandé si elle avait un problème avec les bretelles de son soutien-gorge, elle n'arrêtait pas de glisser, il était passablement ivre. Elle avait immédiatement rangé cette remarque au rayon des humiliations du quotidien. Voilà où nous en sommes, poursuivit Johann sur un ton qui la ramena à la réalité. Ils veulent que je prenne la direction du cabinet. Ce n'est pas ce qui était prévu puisque le réactionnaire voulait placer quelqu'un. Il a donc fallu faire un compromis. Je t'ai défendu, mais c'était donnant-donnant, désolé. Je ne crois pas que tu auras du mal à trouver un nouveau boulot. Sache que tu peux compter sur moi, je te ferai une belle lettre de recommandation. À moins que tu préfères monter ta boîte ou que tu veuilles travailler en indépendant pendant quelque temps, puisque tu n'as pas de famille à charge. D'ailleurs, pourquoi tu n'en profiterais pas pour prendre des vacances, pour partir pendant 6 mois? Ça me touche que tu te préoccupes à ce point de mon avenir. Le connaissant, elle aurait mieux fait de se taire. Le regard de Johann perdit toute lueur de compassion dès l'instant où elle perçut le ton de sa voix. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marie? En temps normal, l'agressivité latente de cette réplique l'aurait poussée à faire des concessions. Mais lorsqu'elle leva les yeux sur lui et lut l'agacement sur son visage, elle perdit son self-control. Elle se leva, examina les poils qui lui sortaient des narines, sa chemise au col sale et ses cheveux jadis bruns qui commençaient à virer au gris, les serpents à la place des bras. Elle s'agrippa au bureau, tentant de maîtriser sa colère et sa voix. En vain. Putain, quelle hypocrisie! L'expression de Johann, impayable. Pourquoi ne lui avait-elle pas craché cela à la figure plus tôt? Regarde-toi, assis là, gras, dégoûtant, imbu de ta personne. Pour qui tu te prends à m'annoncer de ton fauteuil que tu es promu directeur? Tu fais le timide, mais au fond tu exultes. Tu te dis que c'est bien mérité, tu te fous complètement de moi, alors que tu sais que tu me dois tout. C'est répugnant, Johann. Le monde est ce qu'il est à cause de minables comme toi. Des types présomptueux, égoïstes, dénués d'intelligence, qui se paient la tête du monde et exploitent le talent des femmes. En plus, tu as le culot de jouer le mec compréhensif. Et si tu partais en vacances? Tu es vraiment pathétique, Johann, Je t'en prie, Marie. On devrait pouvoir se quitter en meilleurs termes après toutes ces... Johann s'était lui aussi levé, le teint virant au pourpre. Marie remarqua une tache de café sur le pli de son pantalon. Difficile à faire partir, se réjouit-elle. Bien fait. Après toutes ces années? Ah oui, parlons-en.
Ça en fait des années qu'on travaille ensemble, des années que je te tire d'affaire, que je fais tes budgets, que je rédige tes interventions, que je m'occupe de tes barèmes et de tes putains de billets de foot. Marie, je t'en prie, tu radotes, Johan. Tout le monde dans ce cabinet sait que tu es loin d'être un grand orateur, mais tu nous as habitués à un peu mieux. Me supplier ça, oui, tu ne t'en es jamais privé. Marie, est-ce que tu peux t'occuper de ci? Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Tes gosses, ta femme, l'école, les réceptions, les réunions. La gentille Marie s'occupe de tout. La merveilleuse Marie résout tous tes problèmes. Tu ne t'es jamais demandé si j'en avais, moi, des problèmes? Johan ouvrait puis refermait la bouche. Il était tellement ridicule que Marie aurait éclaté de rire si sa rage ne l'en avait pas empêché. Tu as des problèmes, Marie? Parce que, des problèmes, tu veux savoir si j'ai des problèmes? Non, aucun, mis à part que je viens de me faire virer de la boîte que j'ai fondée. Moi, pas toi. Tout ça parce que monsieur est devenu directeur. Mais tu n'y arriveras pas, Johan, pas sans une collaboratrice aussi serviable et douée que moi. J'espère que tu vas te planter. Devine qui rira à gorge déployée quand ça tournera mal. La respiration de Johan s'accélérait. Tu es complètement folle, lança-t-il avec une fureur qui se matérialisa sous la forme d'un postillon sur la joue de Marie. Elle s'essuya vivement. Son agressivité se muait en une froideur glaciale, excluant toute émotion, positive comme négative. Elle ne lâchait pas Johan des yeux, lisant en lui comme dans un livre ouvert. Allons-y doucement avec cette hystérie qu'elle connaît du monde. Tu auras ce que tu mérites, une belle lettre de recommandation, à moins que je change d'avis après ce que tu viens de me cracher à la figure. Gras, je pourrais te rendre l'appareil, tu sais, et exploiter les femmes talentueuses. Tu te crois plus intelligente que moi? Dans ce cas, c'est étonnant que je sois de ce côté-ci du bureau et toi de l'autre. Ce qui va t'étonner surtout, c'est de devoir crier au secours. Ses propres mots la devançaient. Comme sous leur influence, sa main obéit et se saisit de la paire de ciseaux, la brandit et la baissa, pointe la première. Gauche ou droite? Droite. Je suis gauchère, il est droitier. Au son des hurlements, elle prit conscience de ce qu'elle venait de faire. La paire de ciseaux, éclaboussée de sang, avait profondément entaillé la main droite de Johan, dont les yeux écarquillés se figèrent sur la blessure, puis sur les ciseaux, puis sur elle. « Qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas la tête, Marie. Tu es devenue complètement folle. Tu m'as blessée. Tu m'as... » Johan retomba lentement dans son fauteuil, pâlissant. Elle aurait dû s'en douter. Il ne supportait pas la vue du sang, raison pour laquelle il n'avait jamais pu assister aux accouchements de sa femme. Le pauvre. Au bureau, on l'avait consolé. Des pas résonnèrent dans le couloir. Les autres n'allaient pas tarder à apparaître dans l'encadrement de la porte. Elle décida de quitter les lieux et de revenir chercher plus tard le peu d'effets personnels qu'elle gardait dans son bureau. Et puis non, finalement, à quoi bon revenir? Sa veste de tailleur était élimée. Les chaussures d'intérieur qu'elle avait achetées après avoir cassé le talon d'un escarpin n'avaient plus aucun charme. D'ailleurs, elle avait pris la première paire essayée dans le magasin. David les aurait détestées. Sans doute, difficile désormais de connaître son avis. Johan, livide, semblait voir trouble. Sa pupille était sur le point de partir se promener derrière sa paupière. Marie se pencha vers lui, fixant ses yeux embués dont il était si fier. « Tes dents jaunies, Johan, elles sont tachées. Maintenant que tu montes en grade, je te conseille de boire moins de café et de te payer un blanchiment dentaire. Et puis, je crois que tu as un souci avec ta bouche. Elle tombe aux commissures. » Sans attendre, elle lui tourna le dos et sortit. Dans la rue, elle inspira une profonde bouffée d'air et découvrit que le soleil brillait, malgré tout. Puis elle composa le numéro d'Anna.